Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge que j'ai vu sur pas mal de chaînes anglophones et qui est un petit peu dans l'air du temps. Il s'agit du 10 Years Book Challenge. Donc en fait c'est tout simplement une série de 10 questions par rapport à la décennie qui vient de passer et par rapport à la décennie qui va arriver. Donc c'est des questions par rapport à 2009, par rapport à 2019 et par rapport à ce qui va se passer après fatalement. Donc j'espère que vous aimerez et c'est parti! Si je n'ai pas la mémoire des dates, celle des vacances en revanche me reste souvent en tête. Et je me souviens qu'en 2009, donc quand j'avais 11 ans, on était parti dans un camping dans le sud de la France. Et il y avait comme une petite bibliothèque en fait, où on pouvait emprunter les livres pendant qu'on était dans le camping. Et c'est là que j'ai découvert la série La Cabane Magique. Alors j'étais un petit peu grande pour ce genre de lecture, mais je m'en foutais, j'étais en vacances et je lisais un petit peu ce que je veux. Et puis ça permettait à ma soeur qui a 3 ans de moins que moi de lire la même chose que moi en même temps que moi. Et de toute façon les connaissances qu'il y avait dedans m'intéressaient aussi. Et puis comme je vous dis j'étais en vacances donc je lisais un petit peu tout ce qui me passait par la main. Donc voilà ma meilleure lecture de 2019 dont je me souviens en tout cas. Alors c'est beaucoup plus difficile de vous donner un coup de cœur pour 2019 fatalement parce que je me souviens de beaucoup plus de trucs. Mais je pense que le livre qui m'a le plus bouleversé ce serait Dites-moi des choses tendres de Cécile Roll. Et d'ailleurs vous allez peut-être retrouver une interview de l'auteur sur le blog du Cercle des libraires disparus. Je ne sais pas si ce sera déjà publié quand cette vidéo sera sortie ou si c'est dans le futur. Mais en tout cas c'est prévu et je suis super contente parce que franchement ce livre là c'est quelque chose qui va me marquer pour encore longtemps. Bah comme dit plus haut, en 2009 j'avais 11 ans donc je me souviens pas de beaucoup de trucs et j'étais encore plus bon public que maintenant donc je me souviens vraiment d'aucune lecture que j'ai pas aimée qui m'a marqué négativement on va dire. Je crois que celui que j'ai le moins aimé cette année c'est Un peu de nuit en plein jour d'Eric Lum. C'était un livre, je m'attendais à autre chose en fait en le lisant, je l'avais lu pendant la rentrée littéraire et je m'étais dit que c'était un bon moyen de découvrir l'auteur et je m'attendais pas du tout à ça. C'était beaucoup trop court pour que je m'attache vraiment au personnage, à l'intrigue, etc. Même si tout était bien construit en soi. Et il y avait quelque part un petit côté écriture jeunesse. Qui est normal parce qu'il a beaucoup écrit pour la jeunesse, mais je m'attendais pas à le retrouver dans un livre qu'on présente à la rentrée littéraire. Et donc voilà, sans être une grosse déception, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Alors, un de mes auteurs préférés, pas à l'époque mais maintenant, c'est Bernard Werber. Je sais toujours pas d'ailleurs si on dit Werber ou Werber parce que les Français disent Werber, mais moi je suis belge donc je dis Werber. Enfin, je vais continuer à dire Werber parce que sinon ça va m'embrouiller. Et Bernard Werber donc a comme objectif de sortir un livre par an depuis 1991, je crois, c'est la publication des fourmis. Donc je me suis dit je vais regarder en 2009 ce qu'il a sorti parce que j'avais aucune idée. Et en fait il se trouve que le livre de 2009, donc Le Miroir de Cassandre, est dans ma palle, donc ça tombait bien. Donc celui-là j'ai envie de le lire et je le lirai sûrement cette année du coup. Alors j'ai l'impression que je vous en parle dans toutes les vidéos, mais ce que j'aimerais bien lire en 2020 qui est sorti en 2019, c'est la série des Twisted Tales, donc de Disney chez Hachette. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous mets de toute façon mes anciennes vidéos ici parce que je fais des résumés à chaque fois. Mais voilà, c'est une série dans laquelle on essaye de savoir ce qui se serait passé si un tel événement dans un univers Disney s'était passé différemment. Et donc ça je suis vraiment curieuse et en tant que fan de Disney je pouvais pas faire autrement que de les acheter. Donc je me réjouis de voir ça en 2020. Alors comme dit plus haut, en 2009 j'avais 11 ans et pour tout vous avouer ma vie de lectrice va en expansion. Donc je découvre les genres un par un et il n'y en a pas que je lisais avant que je ne lis plus fatalement vu que je les découvre maintenant. Donc pour cette question il n'y en a pas. Bon, la qualité de la lumière va sûrement être différente, mais quand tu cherches pas bien ton appareil photo,
Bah, j'ai tout découvert en fait depuis 2009 parce que j'étais déjà pas très bien avancée niveau lecture à ce moment-là. Mais c'est surtout ces 4 dernières années en fait où j'ai vraiment pu découvrir ce que je voulais découvrir moi personnellement. Parce qu'avant j'étais en secondaire, enfin au lycée, et j'avais des lectures obligatoires qui entrecoupaient mes lectures personnelles et ça me bousillait mes lectures plaisir en fait on va dire entre guillemets. Enfin, j'ai découvert ce qu'on me faisait découvrir à l'école tout simplement, mais c'était pas forcément les genres qui m'attiraient de base. Donc voilà, depuis que je suis sortie de là, j'ai su découvrir pas mal de trucs, j'essaie de toucher à tout parce que j'aime bien savoir comment est construit tel ou tel genre. Même s'il y a quelques petits genres que je connais pas encore très bien, notamment la science-fiction, je crois que j'en ai jamais lu réellement, ou alors du thriller, ça faudrait vraiment que je m'y mette parce que j'en ai quasiment lu aucun, et travailler en librairie sans avoir lu de thriller, c'est quand même un peu la honte. Je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo sur les bonnes résolutions livresques. Ce que j'aimerais bien arrêter de faire, c'est d'acheter quand je ne sais pas quand je vais lire le livre. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que je lisais moins vite que ce que je ne dépensais pour les livres. Et donc du coup, ma palle s'empile et grandit et grandit et grandit. Et limite ça m'angoisse de voir toute une montagne de livres qui ne désemplit pas. Dites-moi en commentaire si vous ressentez ça aussi, parce que quand je l'explique j'ai l'impression que je suis une folle, mais non. Et puis je me dis c'est inutile de l'acheter au moment où je l'achète si je sais pas quand je vais le lire. Donc je me suis dit que j'allais faire un no-buy pour essayer d'enlever tout ça, parce qu'en fait tout ça vous le voyez pas, mais en fait l'étage continu n'est pas aussi fin que ça. Genre ça c'est la moitié de ce qu'il y a là. Et donc du coup c'est gros. Et il y en a beaucoup. Ça m'énerve. Alors dans la prochaine décennie, c'est très très vague comme question. Sur le court terme, je dirais lire plus en VO parce que c'est quelque chose que je fais moins souvent. Et pratiquer les langues étrangères, c'est quelque chose que je fais plus du tout et ça me manque. Et sortir de ma zone de confort aussi, parce qu'en tant que libraire, il faut que j'essaye de savoir un petit peu... je vais pas dire savoir tout, mais savoir conseiller un petit peu tout le monde et dans tous les domaines, un minimum. Donc j'aimerais bien, comme j'ai dit tantôt, notamment commencer à lire un petit peu plus de thrillers. Et puis sur le long terme, c'est quand même sur 10 ans, donc je pense que sur 10 ans, j'aimerais bien dans un premier temps continuer à travailler en librairie, rester dans le monde des livres, rester dans le monde qui me plaît, et puis dans un second temps, peut-être avoir ma librairie café, qui sait, ce serait peut-être pas mal. Voilà les petits readers, j'espère que vous aurez aimé cette série de questions. N'hésitez pas à y répondre en commentaire pour que je vois un petit peu ce que vous auriez répondu, je serais curieuse de savoir. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous intéresse. Moi ça me challenge toujours d'avoir ce genre de questions parce que du coup je dois fouiller un petit peu dans mon esprit et ça fait tourner le petit boulot, donc c'est pas mal. N'oubliez pas non plus de vous abonner juste en dessous si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite. Et puis moi je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous retrouve la semaine prochaine.